Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les vierges, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de découvrir qu'est-ce que le mois de mars, et oui déjà, le mois de mars 2025 vous réserve, on va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré, j'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre un rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages, et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et surtout, merci à vous, les vierges, de partager votre moment présent en ma compagnie. Donc, comment ça fonctionne les lectures du mois avec moi? C'est simple. 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première ouverture, première semaine, et ainsi de suite. Donc, le premier jeu que je vais utiliser pour la première semaine, c'est le Light Seer Tarot. Et avant que je lance les premières cartes, les vierges, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je n'ai pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot, Mars, Vierge, semaine 1, c'est parti. What we got their guide for my Virgo, week 1 of March 2025. What else the guard for my Virgo? Good. Ouais. Mes amis les vierges, on va commencer avec la carte sous le paquet. Peut-être juste remonter une petite affaire les vierges comme ça. Donc mes amis les vierges, on commence avec le 10 de bâton. Dans ce jeu-là, le 10 de bâton, c'est que vous avez fait... C'est un peu embrouillé. On va juste vous ajuster ça, mes amis les vierges. Hop. Dear guide, please. Merci. OK? Donc, le 10 de bâton dans ce jeu-là, c'est que vous avez fait un sapré bout de chemin. Avec une tonne de bagages. Du stress, des angoisses, mais vous avez marché une très longue route seul. Vous avez traîné votre bagage, les vierges. Vous l'avez fait. Vous avez porté vous avez fait bataille seul probablement contre des changements. OK? Apporter des changements dans votre vie, vous retirer des gens de votre vie, suivre vos idées, partir votre propre business, vivre de vos passions, retourner à l'école, déménager, whatever. OK? La route a été longue et ardue, mais vous l'avez fait. Et en cette première semaine de mars, vous êtes un peu émotionnellement instable, fatigué. Vous avez les émotions un peu dans les airs. Okay? Vous avez de la difficulté à garder vos émotions ancrées. Et ce que je vois avec mon troisième œil, c'est du doute. Du doute par rapport à vos choix. Toute cette route-là que vous avez parcourue par amour pour vous, par amour de vos idées, de vos convictions, de la nouvelle vie que vous vouliez vivre. La fatigue de cette route-là commence à se sentir au niveau émotionnel. Doute, crainte, l'ermite, mais j'aime pas l'ermite dans le moment. Un peu seul avec vous-même,
comme, pas sûr, vous êtes beaucoup dans votre tête. OK? Si vous vous surprenez à être comme ça, utilisez ce temps-là pour méditer, pour vous refaire vos énergies, pour ne pas laisser l'ego parler, pour vous assurer que c'est votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible qui vous parle. OK? Parce que là, les vierges, vous êtes sur le banc des joueurs. Plutôt que d'être à l'action pour continuer de réaliser vos rêves, OK? Vous êtes sur le banc des joueurs et là, vous n'êtes pas dans l'action. Vous êtes dans l'inaction. Et cette inaction-là, vous êtes en train de réfléchir à est-ce que mes rêves, mes discours, réaliser vos rêves, mission d'âme, plan divin prévu à votre égard, avec une très grande abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire, c'est toujours là? Est-ce que je n'ai pas fait toute cette route-là pour rien? Ou est-ce que c'est une illusion? Est-ce que finalement, ces rêves-là, ce n'étaient que des châteaux de sable? Parce qu'il y a un serpent nommé ego fatigue. Pardonnez-moi, fatigue. Fatigue psychologique, fatigue émotionnelle, fatigue monétaire qui s'est installée. Okay? Attention à cette première semaine-là, les vierges. Le meilleur conseil de vos guides, utilisez les moments de solitude, de retrait. Vous en avez peut-être de besoin, mais allez au spa. Allez en nature. Si vous êtes au Québec, je le sais, ben, il a quand même fait chaud ces derniers jours, mais il y a de la neige, c'est pas la playa. Sortez vos raquettes, allez vous louer des raquettes, ça coûte 5-10$. Allez faire de la raquette. Allez prendre l'air. Allez prendre un café avec une amie. Vous n'êtes pas obligé de parler de tout ça. Juste changez-vous les idées. Mais sinon, prenez du temps avec vous. Mais vous, là, pas de bruit, pas d'ego. Vous, intuition, gut feeling, équipe de l'invisible. Méditez. OK? Pratique spirituelle. OK? Et les vierges, c'est normal. Sur la route de la meilleure version de soi-même, la réalisation de nos rêves, nos missions d'âme, le plan divin prévu à notre égard, ce n'est pas une route facile. Longue et sinueuse, certes. Facile, pas du tout. C'est normal, ces moments-là. Ne vous laissez pas avoir par votre ego et par la fatigue. Pensez à recharger vos batteries, les vierges. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. J'utilise maintenant le Black Golden Tarot. Avec mes amis, les vierges, c'est vraiment... C'est un test pour vous d'équilibre. Parce que c'est pas le temps de se reposer un peu, mais également de foi. De foi en vous, de foi en vos rêves, de foi en vos capacités. OK? Ne laissez pas le serpent venir briser vos châteaux. OK? Ce ne sont pas des illusions. C'est ça. C'est pour ça que vous avez fait tous vos efforts. Comme il y a un dicton que j'aime bien qui dit « Dieu ne vous a pas amené si loin pour vous amener si loin. » C'est parce qu'il y a quelque chose. C'est pas rien que pour vous amener là et dire ben, « Félicitations, t'as fait tout ça, puis là, t'es là. Good job. » Hein? Bonne chance! Bien content! Non. Pas son genre. OK? Fait que parfois, on est mieux de prendre un pas de recul, de se reposer, de se refaire des forces, puis de continuer à avancer. OK? Plutôt que de dire. Puis de toute manière, est-ce que vous voulez vraiment remarcher tout ce chemin-là à l'envers pour retourner chez vous? Retourner d'où vous venez? Non. 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 What else the guy? Second week of March. For my Virgo, please. Et voilà. Thank you very much, dear guide. Wow.
OK. Les vierges, je commence par la carte sous le paquet. Euh, le 8 de coupe. C'est s'éloigner de coupe vide de sens pour suivre son propre chemin. OK? Et ce chemin-là va se divulguer à vous petit peu par petit peu, comme lorsque l'on marche seul dans les bois lors d'une nuit de pleine lune. Il y a un sentier, on ne voit pas tout le sentier, mais on en voit un petit bout. Puis plus on avance, plus le sentier s'éclaire lentement mais sûrement devant nous. Donc au final, on peut marcher tout le sentier. C'est juste qu'on ne le voit pas au complet. Ici, c'est pas tant que vous devez vous éloigner des coupes vides de sens. C'est plus que vos guides veulent vous rappeler que vous vous êtes éloigné de coupes vides de sens. Et que vous avez décidé de marcher votre voie. Et que vous saviez, lorsque vous êtes embarqué sur cette route-là, que vous n'alliez pas être capable de voir tout le chemin. Et de vous remémorer tout ce que ces coupes vides de sens-là vous ont amené de négatif. Et que c'est pour ça que vous vous en êtes éloigné. Donc, on veut pas retourner là. OK? Peu importe c'est quoi vos coupes vides de sens. Lieu, gens, relations, emploi, habitudes, blessures, comportements, addiction. Hein? Abus de sexe, abus de drogue, abus de bouffe, abus d'alcool, abus de tabac, abus de jeux vidéo, abus de jeux de hasard. OK? Retournez pas là. Le fait de vous remémorer tout ça va vous rappeler à quel point vous êtes fort. À quel point vous avez de la force. Une force psychologique, une force émotionnelle, une force spirituelle. Et si vous allez utiliser cette force-là pour calmer la bête, la peur, la fatigue, l'ego, cette bête-là à l'intérieur de vous, OK? Et vous allez et ce temps de solitude-là que je vous recommande de prendre, mais de ce que je vois, vous allez le prendre de gré ou de force. T'sais, donc, vous allez... Tu sais, moi je dis souvent, quand la vie te donne des citrons faisant de la limonade, vous allez vouloir être seul avec vous-même. C'est un citron. Parce que vous n'êtes pas dans l'action, mais c'est pas grave. Faites-en de la limonade. Utilisez ce moment-là pour vous ressourcer. OK? L'impératrice. Vous allez être dans l'énergie de l'impératrice. Parce que vous allez prendre ce moment-là pour en faire de la limonade. L'impératrice est sous l'ermite. Et c'est donc dire que prenez ce temps-là pour vous rappeler à quel point vous êtes impératrice. Puis que vous soyez un homme ou une femme en passant, ça n'a pas d'importance. On a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. L'impératrice, c'est une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. C'est le féminin sacré dans la physicalité. L'impératrice règne sur son royaume avec amour et tout ce qui en découle. Bienveillance, diligence, pardon, partage, compassion, écoute, compréhension, empathie, beauté, sagesse, grâce, patience, créativité. Et vous allez remettre de l'amour dans la sauce. Vous allez remettre de l'amour dans vos choix, vos actions, vos décisions qui vous ont amené sur cette route-là. OK? Et vous allez avoir un regain de patience. Je sais ce qui vous bloque, ce qui vous tanne, ce qui vous... parce que tanne, c'est très québécois, c'est très joual comme terme. Qu'est-ce qui vous mine? Qu'est-ce que vous trouvez dur? C'est la physicalité. Là. Ça peut être la fatigue, ça peut être restriction monétaire, restriction matérielle, toujours être en train de boucler vous avez de la difficulté à boucler le mois, ok? Les fins de mois sont difficiles, je comprends. Mais dites-vous une chose, c'est un test. Test de foi, test de force, psychologique, émotionnel, test de foi. C'est un test. Et
vous allez le réussir. Et l'autre chose, c'est qu'il y a de l'aide disponible, les vierges, mais il faut l'avoir, cette aide-là. Il faut l'avoir. Demandez. Demandez à votre équipe de l'invisible, demandez à votre intuition, à votre gut feeling. Où se trouve cette aide-là? Qui peut vous aider? Comment vous pouvez avoir de l'aide? Et vous allez réussir cette épreuve-là, ce qui va amener le 2 de coupe, une évolution alchimique. Vous allez devenir une nouvelle, meilleure version de vous-même. Et ça va créer une recalibration de votre masculin et féminin sacré. Vous allez shifter. Et vous allez shifter où? Sur le taux vibratoire, sur la ligne du temps de vos 10 coupes. Réalisation de vos rêves, mission d'âme, plan divin prévu à votre égard. Abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et professionnelle. OK? Et vous allez voir la magie opérer dans votre vie. Mais également, n'oubliez pas d'utiliser la magie. Visualisation, cahier de manifestation, board de visualisation, talisman, carré angélique, magie blanche, rituel de pleine lune. Utilisez ça également à votre avantage. OK? Et surtout, la vie est remplie de magie. C'est quand vous avez le choix de voir l'illusion de vos 5 sens, de votre ego, ou la magie de la vie. OK? Et vous allez choisir la magie. Rien que ça à vous dire. On continue avec 3e semaine, 3e jeu, 3e ouverture. J'utilise maintenant le Keymaster Tarot, mes amis les vierges. Fait que c'est un bon test. C'est parce que vous n'êtes pas loin de quelque chose. C'est toujours là où j'appelle ça le col de l'entonnoir. Tu sais, un entonnoir, ça commence super large, puis quand tu t'en vas vers la fin, c'est très exigu. Vous êtes dans le col de l'entonnoir, vous êtes sur le bout, là. C'est pour ça que vous allez débloquer sur d'autres choses. OK? Test de foi, test de courage, test de patience. Ce moment de test est une gracieuseté d'infini créateur. Avec infini créateur, des tests et encore des tests. Et vous allez les réussir. Il y a le pot d'or au bout de l'arc-en-ciel, n'oubliez pas ça. Puis là, j'entends dire, hey, hâte d'arriver au pot d'or. Patience, ça s'en vient. OK? Timing divin, il n'y a pas meilleur que ça. Continuez d'apprécier le voyage, les vierges. What else their guide for my gorgeous, awesome Virgo, 3rd week of Mars? Et voilà. What else their guide for my gorgeous, awesome Virgo? Ça, j'aime ça. Ça, j'aime. One last card, their guide for my gorgeous, awesome Virgo. One last card. Yes. OK. Attention les vierges. Attention. Attention. Il y a quelqu'un qui va voir votre vulnérabilité. Et là, il y a un joueur qui s'en vient dans ce temps-là. Qui sent la proie. Fait passer une toune de funky familier, un groupe rap. Ça dit on va s'en sortir, frère, que Dieu t'entende. Il serait à peu près temps parce que le diable se fait tentant. Attention. Les forces de l'ombre vont venir tenter votre force.
en vous promettant d'accélérer des choses. 8 de bâton. Succession rapide d'événements positifs en votre direction. C'est un piège. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça va vous ramener sous le joug de quelqu'un. Faites pas ça. Faites pas ça. Pas du tout. Non. Pas du tout. Soyez dans l'énergie du pape. L'arcane majeur, le pape, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. Le masculin sacré, du côté ésotérique, mystique, occulte, le pape détient des clés de la connaissance. Du monde ésotérique, mystique, occulte et de la physicalité. Et il utilise ces clés-là pour influencer ses choix, ses actions, ses décisions, sa destinée. Le pape, à l'époque, c'était la plus haute figure, c'était plus haut qu'un empereur. Est-ce que vous êtes roi et maître de votre vie? Est-ce que vous allez utiliser toutes les connaissances que vous avez, autant de l'invisible que dans la physicalité, ou vous allez succomber à l'effet négatif du pape, qui est garder le contrôle des gens et profiter de votre moment de vulnérabilité? On a une récurrence. Ce que vos guides vous disent, c'est « Hey, choisis-toi par amour 2 de coupe. 2 de coupe sur 2 de coupe. » Aligné avec le 10 de coupe, ça c'est sur la même ligne. Évolution alchimique, recalibration de votre féminin, masculin sacré. Vous êtes sur une lancée de gros tests, les vierges. C'est pas le temps de flancher, là. Par amour pour vous, ne flanchez pas. 7 d'épée. Sabotage, auto-sabotage. Première carte, dernière carte de l'ouverture. Lui, là, ou elle, ça peut être un gars, ça peut être une fille. Eux, pour vous saboter. Ce que vos guides vous disent, c'est un test. Arcane majeur, la papesse. Vous avez les deux plus hautes figures du féminin masculin, du côté ésotérique, mystique, occulte. Une sur la table, au centre. L'autre sous le paquet. C'est l'heure d'utiliser votre intuition, votre gut feeling, clairaudience, clairsentience, vision à distance. Voir les auras, télépathie, rêve prémonitoire, rêve lucide, corps de lumière, chamanisme, tarot, whatever, pour voir clair. OK? Et utiliser la magie. La papesse, elle détient le livre des mystères mystiques occultes et elle utilise ces connaissances-là pour influencer ses choix, ses actions, ses décisions, sa destinée. Elle utilise le mysticisme, l'occultisme à son avantage. Magie blanche, talisman, rituel de pleine lune. Sur ma table, il y a un triangle. Magicien, papesse, pape. Magie. Utiliser ces ressources-là pour voir clair. Éviter le sabotage ou l'auto-sabotage. Amener les bonnes énergies vers vous. Gros test, les vierges. Vous avez un mois de mars. Hey, il y a l'ego qui vous teste, la vie qui vous teste, vos émotions, puis là, les forces de l'ombre. Aïe, 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 caramba! Vous allez réussir. Vous allez réussir. OK?
ça, c'est pour vous faire évoluer. Votre plus grand allié, être dans l'énergie de l'impératrice, dans l'amour, la patience, la sagesse. Votre force psychologique, émotionnelle, votre foi. Les Vierges, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu, dernière semaine. J'utilise maintenant un tarot saveur autochtone. C'est le Vision Quest Tarot. Durant que je brasse et que je coupe les Vierges, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire. Partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, mes amis les Vierges, je vous rappelle que tous les mercredis sur Legendary Phoenix, on est live dès midi, heure du Québec, 18h, heure de France. Venez nous rejoindre, les Vierges. Il y a déjà beaucoup de Vierges sur le live. Venez poser vos questions en direct, j'y réponds gratuitement. Et également, on passe en revue chaque signe du zodiaque, qu'est-ce que chaque signe a besoin de savoir dans le moment présent. On est une fichue belle gang, on a du fun, on rit, on tripe, on parle d'évolution spirituelle, d'ascension spirituelle, d'évolution personnelle, de couple. Christelle me taquine. On tripe. OK? Il y a du monde de partout, du Québec, de la France, les Europes. Salut à Saïd, Michel, Marie-Dominique, Marilyn, Jeanne d'Arc, et le Bouddha du Burkina Faso. Il y a du monde de partout. OK? Malamix. Il y a du monde de partout. Venez nous rejoindre. Allez avoir du fun. Merci également à l'infini créateur Dieu, l'univers, la source, la vie. Pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés. Les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et surtout, merci à vous tous et toutes, mes amis les Vierges, de partager votre moment présent en ma compagnie. What we got there, guide, for the last week of March for my Virgo. Two other card there, guide, please. Two other card for my Virgo, please. One last card there, guide, please. Thank you very much. Yes. Yes. Quatrième semaine, 8 de feu aperçu. Ayant réussi vos tests, de ne pas succomber, ni émotionnellement, ni psychologiquement, ni au niveau de votre foi, ni au niveau des tentations de l'ombre. 8 de feu, l'équivalent du 8 de bâton, une succession d'événements positifs. Une succession rapide d'événements positifs. La lumière au bout du tunnel. Pourquoi? Parce que vous avez passé vos tests, vous avez pris les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. Arcane majeur numéro 20, guide spirituel. Vos guides, vous allez vous réveiller. Le guide spirituel, c'est également le jugement. Le jugement, c'est voir autrement. Ouvrir notre vision des choses. Voir les choses différemment, mais vous allez être guidé par votre équipe de l'invisible. Parce que si vous avez pratiqué la magie, le cahier de manifestation, la visualisation, le board de... tout ça va prendre forme. Parce que ça, c'est entouré du 8 de bâton. Donc, vous allez avoir des signes. Vous allez avoir des confirmations que d'avoir résisté à tout ça, ça vaut la peine. Le test, c'est est-ce que vous avez été capable de rester en équilibre. Arcane majeur numéro 8, c'est la justice. Et donc, la justice divine, l'équilibre, va revenir. C'est la carte centrale. OK?
la justice divine. Mais le test, c'est est-ce que vous allez rester en équilibre malgré toute cette agitation-là. Ça va vous avoir amené une immense confiance en vous. Vous, votre foi, vos choix, vos actions, vos décisions, votre amour-propre. Le fait que vous voulez vous respecter. Que vous ne voulez pas retourner d'où vous venez. Vous avez foi en la vie, en Dieu, en vos guides. Et le 6 de l'air, vous allez avoir les idées claires. Sur qu'est-ce que vous avez fait, à quel point vous avez bien réussi à vous en sortir, c'était quoi les tests, c'est quoi que vous avez appris, peut-être de certaines personnes, de certaines situations, mais de voir à quel point vous avez été capable de surmonter cette tempête-là. Et là, ça va vous amener le 6 de coupe, du plaisir, puis de l'abondance. OK? Du plaisir et de l'abondance. Du plaisir et de l'abondance. Et Vierge, je vous le dis, ça va être un méchant mois de mars. Vous ne l'aurez pas facile. Non. Puis c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça va rocker. Mais c'est un peu un avance rapide. C'est comme si vous aviez plusieurs gros... C'est comme si, mettons, vous êtes à l'université, puis vous avez une semaine où vous avez 3 gros examens majeurs. Genre que c'est des travaux de session. Là. Ça joue quasiment pour votre année. Comme ça passe ou ça casse. Vos guides sont là. Moi, je viens de vous donner... Tu sais, c'est ça qui est le fun du tarot. En le sachant un peu d'avance, on peut être prêt. Là, vous pouvez vous préparer. Surveillez-vous. Soyez dans la pratique spirituelle. Ayez foi. Soyez fort. Sagesse. Patience. OK? Pratique spirituelle. Force intérieure. Puis, vous allez réussir ces tests-là. Puis, vous allez vous en sortir vainqueur. OK? Vous allez avoir un mois d'avril incroyable. Parce que tout ça, il y a une récompense pour tant d'efforts. Des si gros tests, là, il va y avoir des récompenses. Je vous le garantis. Fait que c'est déjà tout pour moi, mes amis les Vierges. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, bon mois de mars. Ça va bien aller. OK? Ça va bien aller. Ce que Dieu nous envoie, c'est parce qu'on est capable de le traverser. Vous êtes rendus à ces tests-là. N'oubliez pas que Dieu ne vous a pas amené aussi loin pour vous laisser là, sans rien. OK? Il y a quelque chose derrière tout ça. Non seulement de l'évolution, OK? Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. Je vous le dis. Donc, bon mois de mars. Courage, vous êtes capables. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Je vous aime les Vierges.